Voilà, chers amis, lucidité, honnêteté, tempérance et concorde seront les maîtres mots de mon projet et de mon invitation aux Français à venir rejoindre et porter une espérance nouvelle. Et je terminerai par ça. Le drame pour la gauche, c'est effectivement l'échec du quinquennat de François Hollande. Mais la chance de la gauche, c'est au fond que cet échec n'est pas le sien. C'est ce que je crois avoir essayé de vous démontrer ce matin. C'est ce que je crois ressentent naturellement des millions d'électeurs qui ne se reconnaissent pas dans cet échec parce qu'ils n'y ont pas vu leurs idées, leurs valeurs mises en œuvre. En effet, et je le dis qu'ils ont raison, pourquoi se lamenter là où la gauche, souvent, n'a tout simplement même pas été tentée? Je le dis aux électeurs de gauche, aux citoyens qui espèrent, à ceux qui croient dans le progrès, à ceux que les tourments de l'humanité ne découragent pas, à ceux qui luttent qu'il faut unir nos forces pour rassembler à nouveau la gauche, parce que le rassemblement, l'unité, ce sera notre talisman. La première étape de ce rassemblement, elle passe par la primaire. Je l'ai dit, je suis candidat à l'élection présidentielle. Mais j'ai choisi de passer par la primaire. Et le juge, je le dis, ce sera la démocratie. Le juge, ce sera l'électorat de gauche, ce sera le peuple de gauche, qui décidera aux primaires qui il choisit pour affronter la droite et l'extrême droite. Je le dis, le juge, ce ne seront ni les sondages, ni un parti, ni même une fraction de parti. Aujourd'hui, nous disons, je dis avec vous, que nos analyses, nos idées, nos solutions sont dans la lumière, sans timidité, sans équivoque, ni complexe. Nous disons notre confiance absolue dans la démocratie, celle des primaires pour commencer. Bon, honnêtement, on va être vigilants. Et nous serons vigilants à ce que ce scrutin soit loyal. Et nous vérifierons étape après étape qu'il n'est pas là pour plébisciter une personne et pour organiser ce plébiscite, mais bien que ce sera un scrutin démocratique. Mais, je le dis, le parti pris qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de faire confiance dans la démocratie. Donc nous faisons confiance dans la démocratie. Notre confiance aussi absolue dans l'intelligence collective. Notre confiance absolue dans l'aspiration des électeurs de gauche à se choisir aussi le meilleur ou la meilleure d'entre eux pour rassembler toute la gauche. Si l'on prend la peine d'écouter ce que les gens disent, on mesure que dans les programmes des écologistes, dans les programmes des communistes, dans les programmes des socialistes, dans les programmes où les idées de la gauche sociale citoyenne, dans les idées mises en débat par toutes celles et ceux qui expérimentent, les convergences sont innombrables. J'ai même souvent l'impression, quand je lis ces programmes, que jamais, sur le fond, ces convergences n'ont été aussi fortes. Sur le modèle de développement adopté, c'est nouveau, mais c'est incroyable de voir comment toutes les traditions de la gauche, à part celles qui se revendiquent de ce libéralisme d'opérette qui s'apparente à une des régressions de l'époque, mais toutes les traditions de la gauche convergent vers un nouveau modèle de développement. Sur la 6e République, nous faisons tous le constat qu'il faut en changer et faire respirer la démocratie. Sur l'école, qui doit aujourd'hui travailler à l'égalité effective. Sur l'Europe aussi, cela converge, même s'il y aura des débats sur ceux qui privilégient l'option souverainiste à ceux qui privilégient une option davantage intégratrice. Dans les faits, j'ai envie de vous dire, jamais un programme commun de toute la gauche n'aurait été si facile ou ne serait si facile à écrire. C'est donc quoi ? Que les gauches ne sont pas irréconciliables. En tout cas, qu'elles ne le sont pas sur le fond. Que ces gauches ne sont pas irréconciliables dès lors qu'on parle d'Europe, d'école, de culture, qu'on parle d'économie, de social, de travail. Mais si on dit qu'elles sont irréconciliables, de quoi parle-t-on? Pas des idées. On parle des hommes. Il y a aujourd'hui des hommes dans le paysage politique à gauche dont la détestation est telle, et la détestation réciproque est telle, qu'elle les conduit à théoriser les gauches irréconciliables. Moi, je vous invite aujourd'hui à tout faire, sauf à rejoindre celles et ceux qui se placent derrière ces hommes qui théorisent les gauches irréconciliables. Parce que si les gauches sont irréconciliables, il est totalement illusoire d'imaginer que la gauche soit au second tour de l'élection présidentielle en 2017. Si les gauches sont irréconciliables,
et que, hypothèse d'école, somme toute peu probable, mais on va la poser, François Hollande et Jean-Luc Mélenchon s'affrontent une nouvelle fois. Au second tour, si Jean-Luc Mélenchon arrivait en tête, François Hollande n'appellerait pas à voter pour lui. Et si l'inverse se produit, Jean-Luc Mélenchon n'appellera pas à voter François Hollande. Et nous aurons quoi comme choix? Celui de choisir entre Sarkozy et Le Pen? D'entendre le premier secrétaire du Parti socialiste nous dire qu'il faut faire le front républicain? C'est cela que nous voulons? Non. Ben, si nous ne le voulons pas, il faut travailler donc à quoi? À ce que la première étape de ce rassemblement de la gauche, ce soit les primaires, et que celui ou celle qui soit choisi soit quelqu'un qui soit en capacité de parler à tout le reste de la gauche. Nous devons donc faire gagner cette aspiration à l'unité, au rassemblement. Et je vous le dis solennellement aujourd'hui. Je vous le dis, je me mets au service de l'unité et du rassemblement de la gauche. Je me mets au service de l'unité de la nation et du rassemblement des Français. Je veux être président de la République. Je veux être président de la République pour que les enfants qui vont naître ce 28 août vivent mieux que leurs parents. Je veux être président de la République pour que la France retrouve son rang respecté pour ses valeurs universelles et parce qu'elle est exemplaire dans l'accueil des réfugiés. Je veux être président de la République pour qu'en France, un travailleur vive décemment de son travail. Je veux être président de la République pour que celui qui peut le plus contribue vraiment le plus. Je veux être président de la République pour qu'un juif, une femme, un musulman, un homosexuel n'ait plus à baisser la tête. Je veux être président de la République. Mes chers amis, je veux être président de la République, et j'en termine, pour que le peuple français gouverne son destin. À partir d'aujourd'hui jusqu'en mai 2017, les candidats, comme moi, vont se présenter devant vous et devant nos compatriotes, pour la plupart en vous demandant et en leur demandant « Donnez-moi le pouvoir, je réglerai vos problèmes ». Ce pouvoir, mes chers compatriotes, mon projet en 2017, c'est de vous le rendre.